S'il y a bien un truc qu'on observe aujourd'hui dans la rue, c'est la quantité monstrueuse de vélos électriques. Moi personnellement, en tant que journaliste spécialisé vélo électrique, j'ai vu un avant après Covid. C'est simple, tout le monde me pose des questions sur les vélos électriques, que ce soit ma mère, mon frère pour ma belle-sœur, mes amis, les collègues. En vrai, c'est un vrai sujet de société, c'est un vrai sujet de conversation aujourd'hui. D'ailleurs, nous, chez Frandroid, on voit qu'il y a vraiment une explosion des audiences autour du vélo électrique. Ça montre qu'il y a un véritable intérêt sur ce produit. Oui, ça a un intérêt, mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez lu le titre, et effectivement, le marché s'est cassé la gueule en 2023. Ça pourrait paraître complètement incohérent, mais pourtant c'est bien la réalité, et je vais vous expliquer le pourquoi du comment de tout ça. Alors ça peut paraître vraiment incohérent parce qu'on est sur un marché en pleine croissance, et pourtant, il y a plein d'échecs. Regardez là, je vous montre toutes les marques à l'image, que ce soit des faillites ou des entreprises vraiment en galère de thunes. Alors forcément, avec ce contexte, vous pouvez vous poser plein de questions, et moi le premier en tant que journaliste spécialisé dans les vélos électriques. Quel avenir pour le vélo électrique? Est-ce que ce phénomène peut avoir un effet domino sur d'autres marques? Est-ce que ce phénomène va se poursuivre aussi en 2024? Est-ce que le marché va encore plus ralentir? Est-ce que ça va faire fuir les investisseurs? Et la vraie question, est-ce qu'il faut encore acheter un vélo électrique aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment un bon achat? Mais vraiment, vous inquiétez pas, je suis là pour y répondre, et pour bien comprendre mes réponses, il faut aussi bien comprendre le contexte dans lequel on se trouve. Petit coup dans le rétroviseur, on va revenir 2-3 ans en arrière avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé après le Covid? On le sait tous, il y a eu une énorme hausse de la demande du vélo électrique. La raison elle est assez simple, c'est que les gens ils avaient juste envie de fuir les transports en commun. Forcément, la solution qui nous vient à l'esprit, c'est le vélo électrique. Donc forcément, avec une hausse de la demande, les constructeurs ils ont plein de vélos à fabriquer. Pour ça, c'est simple, eux aussi ils font plein de commandes auprès des fournisseurs. On le sait, un vélo électrique c'est pas composé d'un bloc comme ça, c'est plein de pièces détachées, les freins, les transmissions, le cadre. Bon forcément, t'as plein de partenaires avec qui discuter. Faut bien comprendre que les constructeurs sont généralement plutôt des assembleurs. T'as souvent le cadre qui est fabriqué en Asie, le moteur qui peut être fabriqué en Europe. Bref, c'est plein de pièces qui viennent de partout dans le monde. Du coup, du côté des fournisseurs, c'est un peu la belle vie. T'as tous les fabricants qui viennent multiplier leurs commandes habituelles. La hausse, elle explose. Bon, forcément, il y a de l'argent et du profit à faire, donc on dit oui à tout le monde. Mais le problème, c'est qu'on peut pas tout forcément fabriquer dans les temps habituels. Et donc plus globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un énorme embouteillage de commandes qui a provoqué plein de retard. Imaginez, vous commandez une paire de freins pour le vélo que vous voulez assembler, et bien au lieu d'un mois, là ça mettait 3 mois à arriver en moyenne. Bon, déjà, les constructeurs et les fournisseurs prenaient énormément de retard pour livrer les pièces et donc assembler les vélos. À ça, il faut ajouter un deuxième problème, c'est la crise des matières premières. On le sait, au niveau de l'aluminium, c'était très compliqué dans le vélo, et pourtant, la plupart des vélos électriques sont composés d'un cadre en aluminium. Donc tout ça, ça va ajouter du retard au retard. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, le contexte de l'époque, on était sur une flambée des prix à l'échelle internationale. Le prix des conteneurs, il a augmenté de 351% en 2021. Forcément, ça coûte une tonne d'argent aux entreprises qui importent depuis l'Asie. Donc en plus du retard, ça coûtait beaucoup plus cher de faire venir les pièces pour assembler les vélos électriques, et ça, pas grand monde l'avait anticipé. Tout ça rassemblé, ça fait que, à l'époque, vous pouviez parfois attendre votre vélo électrique pendant genre plusieurs mois, genre 4, 5, 6 mois. C'est une situation quand même un peu bancale, et ça peut aussi vous donner envie de décommander. Bon voilà, ça y est, on est fin 2023, et depuis le début de l'année, ça y est, les constructeurs, ils ont reçu leurs pièces, les composants, ils ont assemblé plein de vélos, et c'est trop cool, ils ont plein de vélos à vendre. Mais le problème, c'est que la demande, entre-temps, elle a chuté. Pourquoi elle a chuté? Forcément, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. N'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Nous, en tout cas, et même moi, j'ai ma petite idée. Forcément, on pense à l'inflation, on pense à la crise énergétique. Les gens, ils ont globalement moins d'argent, la vie, elle coûte plus cher. Forcément, on a peut-être moins envie d'investir dans un vélo électrique qui coûte en général un peu des pépettes. Bon, le problème, c'est qu'un vélo électrique, c'est pas comme des chaussures, c'est pas un truc que vous achetez tous les ans. Donc forcément, ceux qui ont acheté leur vélo électrique dans les 2-3 ans qui ont suivi le Covid, ils vont pas en racheter un tout de suite. Donc maintenant, les marques, elles ont vraiment tout un travail à faire sur l'acquisition d'une nouvelle clientèle. Faut aller les convaincre. Tout ça cumulé, ça fait que les constructeurs de vélos électriques se retrouvent avec plein de stocks. Et croyez-moi, les stocks, ça coûte une tonne d'argent, et la boîte d'un vélo électrique, moi je l'ai vu en usine, c'est pas du tout la boîte d'un smartphone, c'est juste énorme. Donc c'est pour ça que ces derniers mois, il y a eu plein d'offres promotionnelles sur les vélos électriques. Les constructeurs, ils ont besoin de vider les stocks, parce que un bon stock qui tourne, c'est une boîte qui tourne bien. Et vous doutez bien, pendant que les vélos, ils sont en stock, faut continuer à payer les employés, faut payer la com, faut payer des partenaires, faut payer le SAV, bref, il y a plein de charges qui s'accumulent, et qui coûtent là encore
beaucoup d'argent. Et c'est vraiment à ce moment-là, tu as des constructeurs qui n'ont pas réussi à sortir de la tête de l'eau et qui se sont complètement cassés la figure. Bon, est-ce que le marché va complètement se casser la gueule? Alors c'est une question légitime, forcément, c'est alarmant toutes ces faillites. Moi je pense que non, il faut quand même rappeler et vous rassurer qu'il y a plein de boîtes qui marchent extrêmement bien. On pense à plein de marques allemandes qui marchent très bien, mais surtout aussi à Moustache en France. Moi ce que je pense et ce qu'on espère, c'est que la situation va quand même se stabiliser sur l'année 2024. On a un peu passé le plus gros. On est quand même sur un secteur où ça innove, il y a plein de nouveaux produits, et on est tous les ans sur des records de vente sur les vélos électriques. Donc on peut s'attendre quand même à quelque chose qui se calme. Donc ce qu'on peut espérer, c'est qu'après autant de montagnes russes, on arrive un peu à trouver le rythme de croisière idéal pour que l'offre et la demande se stabilisent dans le temps. Et si la marque du vélo que j'ai acheté, elle fait faillite, forcément vous pouvez un peu vous inquiéter, mais moi mon conseil, c'est acheter un vélo électrique avec des pièces standardisées qu'on peut facilement retrouver. Comme ça votre vélo, vous pouvez le mettre dans n'importe quel réparateur, il aura les pièces et il sera réparé. Et si jamais vous êtes avec une marque qui a pas mal de pièces propriétaires, bah là clairement la tâche elle se complique. Du coup, la dernière question qu'on peut se poser, est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui d'acheter un vélo électrique? La réponse est forcément un grand oui. Déjà pour des questions écologiques, ça pollue beaucoup moins qu'une voiture ou qu'un scooter thermique. Puis juste, voilà, regardez autour de vous, notamment à Paris, dans les grandes villes, il y a vraiment un vrai effort, une vraie tendance de la part des villes d'installer des infrastructures cyclables partout. C'est quand même super de se déplacer en vélo, on peut faire des longues distances en vélo électrique, il y a quand même moins d'efforts, et ça reste une petite activité qui vous fait bouger, c'est sain, vous prenez l'air, bref, que du bonus. Alors oui, le marché du vélo électrique, il a vraiment eu mal la fin 2023, mais le vélo électrique, ça reste un produit qui a de l'intérêt, qui est pratique et qui va durer dans le temps. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour acheter un vélo électrique, on vous met un petit lien dans la description des meilleurs vélos électriques qu'on a testés notamment sur Frandroid. Et n'hésitez pas évidemment à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Allez, ciao, bye.